la chapelle du collège du Sacré-Cœur des frères des écoles chrétiennes à Jemaïsé, où j'ai grandi. J'y ai fait mes études, mais j'y ai rencontré aussi l'instrument qui sera mon instrument, c'est-à-dire l'orgue. Je suis devenu organiste professionnel, mais également professeur d'analyse au Conservatoire de Boulogne-Billancourt, où j'y ai enseigné jusqu'en 2019. Et maintenant, je me consacre entièrement à la composition, au concert et à la rencontre de gens sympathiques comme vous. C'est un orgue qui s'inscrit dans la tradition de Cavaillé-Coll. C'est un orgue de gloton de bière qui a été donc construit par les successeurs de Cavaillé-Coll et de Mutin, donc dans une esthétique française romantique, avec des jeux de fond très généreux et des jeux d'anches très typés. Et avec pas de jeux de mixture qui sont caractéristiques de la facture allemande. J'ai joué une mélodie que j'ai apprise ici même, dans cette chapelle, dont le titre est « Cœur sacré de Jésus, que votre règne arrive ». Je me rappelle la première fois que je suis entré dans cette chapelle, je ne savais pas ce que c'était qu'un orgue. J'étais impressionné par le volume de cette chapelle et j'ai été impressionné par le son de l'orgue. Je ne savais pas ce que c'était qu'un orgue, mais je me rappelle d'être entré dans la chapelle et d'avoir entendu cette musique magique et qui a eu pour moi l'effet d'un grand amour, love at first hear. Et moi qui avais été tellement blessé dans mes années de maternelle à l'école dominicaine, j'en garde jusqu'à présent un souvenir très négatif. J'ai détesté l'école jusqu'au jour où je suis entré dans cette chapelle et ce fut pour moi une conversion comme la conversion de Saint Paul qui tombe de cheval. Je n'ai pas été admis en piano au Conservatoire de Beyrouth parce que j'étais trop vieux. Quand ma mère m'y a accompagné et que nous avions eu une audience avec monsieur le directeur de l'époque, Maître Toufi Souka, il a dit à ma maman, écoutez, votre enfant est très musicien, mais malheureusement, il est trop vieux pour entrer dans une classe de piano. Maman était très déçue, moi aussi. Mais j'ai été admis pour être en classe de solfège. Il lui a dit, votre fils sera un excellent compositeur, sera un compositeur comme il n'y en a pas 5 au Liban. J'avais harmonisé, je ne me rappelle pas quoi. Alors, God Save the Queen.
Mon père craignait que je ne puisse pas gagner ma vie comme musicien. Il ne savait pas que j'allais faire la carrière que j'allais faire. Et il m'a prêché la prudence. Et il m'a toujours dit, il faudrait que tu aies plusieurs cordes à ton arc. Et il m'a dit, écoute, si tu fais des études de médecine ou d'ingénierie ou de pharmacie ou que sais-je, je te garantirai tes études musicales par la suite. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai fait des études d'ingénieur, j'ai commencé par faire des études à l'ESIP. Et puis, comme il y a eu la guerre en 1975, l'ESIP a fermé et j'ai dû continuer ces études à l'École nationale supérieure des télécommunications à Paris. Donc j'ai quand même passé 7 années à étudier les mathématiques et la physique pour devenir ingénieur, mais toujours en ayant cette passion au fond du cœur, celle de la musique. Je me suis présenté au Conservatoire de Paris en autodidacte, donc j'avais regardé ce qu'il y avait au programme, ce qu'il fallait préparer. J'avais préparé le cantabile de César Franck, le prélude en si mineur de Jean-Sébastien Bach, et puis il y avait un morceau imposé, c'était l'impromptu de Vierne. Il fallait tout apprendre par cœur. Donc j'ai préparé le concours et je me suis dit, bon, je vais me présenter, je verrai bien. Et puis malheureusement, je n'ai pas été pris la première fois. À l'issue de ce concours d'entrée, c'est Pierre Cochereau, organiste de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui vient vers moi, comme un papa. Il me dit, ne sois pas déçu, mon vieux, la prochaine fois sera la bonne. C'est ce qui s'est passé. Et entre-temps, donc, je me suis présenté chez Jean Langlais, organiste de Sainte-Clotilde, qui m'a pris sur ses ailes, qui m'a littéralement adopté. Il était devenu comme un deuxième père pour moi. Je me rappelle du premier cours qu'il m'a donné. Je lui avais joué la Toccata en Fa de Jean-Sébastien Bach. À la fin du cours, il me dit, écoutez, ça fait 42 ans que j'enseigne. Je n'ai jamais eu un élève comme vous. Vous allez faire une brillante carrière. Il m'a parlé comme un prophète. Je ne pouvais que l'écouter et lui faire confiance. Il a gagné ma confiance. Il pouvait me dire que le blanc est noir et que le noir est blanc, je le croyais. Et une fois, il est allé à Londres et il a été accueilli par mes parents. Et il a dit à mes parents, après Messiaen et moi, ce sera lui. J'allais donner un concert au Temple de Paris et j'ai demandé à Maître Langlais de me donner un thème pour l'improvisation à la fin du concert. Et ce thème, c'était un thème grégorien, l'Ave Maris Stella. Salut, étoile de la mer à la Vierge. Je vais improviser. Était organiste à l'église de la Trinité à Paris. Jean Langlais m'avait présenté à Olivier Messiaen un jour à Sainte-Clotilde. Ce qui était une chose exceptionnelle. Puis un jour, donc ça devait être en 1992, le 9 février 1992, j'étais à la basilique du Sacré-Cœur, je venais de jouer la sortie et je reçois un appel à l'interphone, un chapelain de la basilique qui m'appelle, il me dit, Nagy, il y a Olivier
musicien qui est dans la nef qui veut vous voir. Je dis, mais c'est pas possible. Normalement, il est à la Trinité. Il dit, oui, oui, il est là. Donc je descends, Messiaen était dans la nef avec son épouse Yvonne Lobio. Et il y avait ce chapelain qui m'avait appelé. Il y avait un prêtre aussi de l'église de la Trinité qui était présent. Je vais vers Olivier Messiaen qui était assis. Quand il m'a vu, il a tenu à se mettre debout. Je le sentais fatigué. Et je lui ai dit, je vous en prie, maître, restez assis. Non, il a tenu à se tenir debout. Il m'a regardé dans les yeux avec un regard très profond. Et il m'a dit directement, j'aime beaucoup tout ce que vous faites. Je n'ai jamais entendu quelqu'un improviser comme vous. Je lui ai dit, mais comment maître, c'est vous qui me le dites? Il dit oui. Il venait de se faire opérer. Et il allait se faire opérer une deuxième fois pour mourir dans l'opération 2 mois plus tard. Donc il m'a fait ce témoignage en présence de témoins. Et c'est ainsi que je lui ai succédé à l'église de la Trinité. C'est la mort dans l'âme que j'ai présenté ma candidature à la Trinité. Et jusqu'à présent, je regrette la basilique du Sacré-Cœur où j'ai enterré mon cœur. La plus importante dans la vie, c'est d'aimer et de savoir déclarer l'amour, de faire une déclaration d'amour. Si chaque jour n'est pas une déclaration d'amour et un hommage au Créateur, je ne pense pas que la vie mérite d'être vécue. Alors, quand on fait une déclaration d'amour, il faut trouver les mots les plus touchants, ceux qui arrivent le plus directement au cœur. Et plus j'ai avancé en âge, plus je pense à cet enfant qui est le plus proche de la vérité. Je me rends compte que la mélodie, c'est ça qui est le plus important. Si c'est par rapport au terme tonal, c'est-à-dire avec une tonique, et atonal, c'est-à-dire sans tonique, je suis certainement un compositeur tonal parce que j'aime bien avoir les pieds sur terre et avoir toujours un attachement à des racines, comme les arbres. Parce que si je n'ai pas de racines, je ne peux pas m'élever et élever les bras vers le ciel. Je reviens à mon histoire d'amour et à cette très belle phrase de Saint Augustin, « Aime et fais ce que tu veux ».